Cher ami Courmellois et chers amis courmelloises, voilà donc toujours dans le cadre des élections municipales 2020, je suis aujourd'hui avec Arnaud Zbrek, 52 ans, qui présente une liste à Courmel. Donc en fait on aura 3 listes à Courmel. Alors Arnaud, bonjour. Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Bonsoir. Et puis naturellement donc vous allez postuler pour une place de candidat. Oui. À Courmel. Alors, naturellement, avec le décès d'Yvon, bon, ben, tout a été remis en cause. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Courmel aujourd'hui? Mais Courmel et moi, c'est une affaire de cœur. J'y suis arrivé à l'âge de 5 ans. J'y ai appris à lire, à écrire, à compter. J'y ai tapé mon premier ballon au football club de Courmel. J'y ai grandi. J'ai décidé d'y mener mon projet professionnel, d'y accomplir mon rêve, tout simplement. Aujourd'hui, Courmel m'a beaucoup donné et je me dis qu'il est temps de rendre à Courmel et de donner de mon temps et de m'investir pour ma commune. Alors, votre profession? Agriculteur. Agriculteur. Le Haut-de-Courmel, tout ça, vous connaissez très bien. Très bien. Donc, maintenant, du projet que vous souhaitez vous réaliser sur Courmel, sur 2020. Alors, quel est votre projet? En fait, moi, ce que je souhaite pour Courmel, c'est le meilleur. Donc, nous avons plusieurs projets dans différents domaines, que ce soit le logement, que ce soit au sujet de l'aire de grand passage des gens du voyage, de tout ce qui va être la vie associative, redynamiser le comité des fêtes, plusieurs événements qui vont mobiliser les gens, être au plus près de la population. Entretenir la commune du mieux possible, il y a déjà des travaux d'engagés, continuer des travaux, continuer dans la lignée d'Yvon Van Mello, qui a quand même fait durant son mandat des belles réalisations, qui a mis en place, qui a construit un local technique, qui a renouvelé du matériel pour le personnel, qui a fait avec son équipe l'acquisition de ce qui est devenu la maison des associations. Voilà. Donc là aussi, il y a d'autres perspectives. On envisage éventuellement, là, il y a toujours un besoin d'hébergement, une structure d'hébergement dans la partie haute, justement, de cette maison des associations. Essayer aussi de communiquer, parce que là, on va avoir un grand événement à notre porte. En 2024, on a les JO à Paris, donc on n'est pas très loin, faire connaître notre commune. Voilà. Niveau sport, Courmel est connu avec le hand. Oui, on a une équipe Falion qui rayonne. Un très gros travail qui avait été fait par Yvon Romello au niveau du hand à Courmel. Alors au niveau de la sécurité, est-ce que vous avez une idée également? Deux aspects sur la sécurité. Il y a la sécurité des habitants et la sécurité du village. On a eu au mois de janvier les vœux de la mairesse actuelle, accompagné des services de police qui sont venus dresser un bilan honorable. C'est, à mon avis, pas la préoccupation première des Courmellois. Et si je devais consacrer un budget, je le consacrerais plutôt à réduire la vitesse dans les endroits où il y a vitesse excessive, où il y a danger. Voilà. Puis aussi les abords de l'école, où la circulation aux heures d'école est quand même assez problématique. Alors, naturellement, donc la sécurité, c'est vrai qu'elle ne pose pas un problème à Courmel. Et il est certain qu'elle l'avait dit, je crois, la maire actuelle, elle avait dit que c'était vraiment minime par rapport à l'année dernière. Et donc, au niveau maintenant de l'embellissement de Courmel, vous trouvez qu'il y a des choses à faire? Et effectivement, il y a des choses à faire, mais je pense qu'il y avait déjà une grosse part du travail d'accompli par Yvon Van Mello, qui était soucieux de l'image de marque de Courmel et qu'on pouvait renvoyer sur les communes environnantes ou sur les gens qui s'y rendaient. Beaucoup d'avis positifs. Après, quelques petites touches à apporter. Bon, dans notre équipe, on en a beaucoup discuté. On serait porté, nous aussi, et on voit ça à l'entrée du stade, sur des massifs fleuris par des vivaces, des plantes plus résistantes à la sécheresse. On commence à avoir maintenant de plus en plus de problèmes à ce niveau-là. Alors, mais toujours pour promouvoir en bien l'image de Courmel. Monsieur Serge Vallée, qui lui avait fait le clos Jacob, et puis je crois qu'il y en a un qui est en route. Les Franches-Terres, les Franches-Terres qui est de Courmel en direction de Vaubrun. Alors, est-ce que vous contribuez à ça également, la construction sur Courmel? Alors, moi je dresse aussi le bilan. Il y a eu un projet ambitieux. On a réussi à associer de l'accession à la propriété, du locatif et des logements dits sociaux. Moi, je pense qu'au niveau, le bilan de la commune de Courmel au sein de la communauté d'agglomération est positif. On a rempli nos engagements.
Donc pour ce qui est le lotissement des Franches-Terres, il y a une deuxième tranche en prévision. Voilà. Donc dans l'idée, ce serait aussi de mettre des terrains à disposition des habitants, enfin de ceux qui souhaitent habiter à Courmelles ou qui sont actuellement à la vente, des terrains à la vente. En locatif, donc des terrains dans un prix accessible. Parce qu'à Courmelles, il n'y a quand même pas beaucoup de terrains disponibles. Et là, on assiste à une inflation du prix des terrains. Donc en mettant des terrains à disposition dans un cadre encadré, en travaillant avec que ce soit les bailleurs sociaux, les projets, voilà, les sociétés de construction, de mettre à disposition des terrains. Voilà. Il y a aussi, concernant le Clos Jacob, une partie de tout ce lotissement-là qui n'a pas encore été aménagé parce qu'il y a actuellement des blocages avec le propriétaire du terrain. Donc essayer de trouver la meilleure solution pour essayer de finir ce projet qui avait été... D'accord. Parlez d'un point qui vous concerne grandement, c'est les gens du voyage. Qui nous concerne tous. Oui, mais vous principalement, oui, bien sûr. Puisque je me souviens d'une période où on était allé là-bas et c'est vrai que les problèmes d'hygiène, déjà, qui jouent un rôle important. Et l'hygiène, quand ils viennent, c'est vrai que ça pose un problème. Ouais. Donc, la solution ne peut pas venir que de la ville de Courmelles, puisque ça dépend aussi également de la communauté d'Aglo. Je pense que c'est tout un ensemble. Vous avez un petit sourire. Oui, parce que là, vous me questionnez sur un domaine que je connais très bien. Effectivement, ça fait 15 ans, je suis arrivé à la ferme et quelques jours après, il y avait l'arrivée des premières caravanes des gens du voyage. Voilà. Donc j'avais à l'époque, je m'étais entretenu à ce sujet avec M. Paulin, qui était le président de la communauté d'agglomération, et le maire de Courmelles de l'époque, Serge Vallée. Donc il était convenu que cette aire était temporaire et ne servait qu'au grand passage, qu'il y en avait 2 voire 3 maximum par an, que tout était bien cadré, qu'on allait tout mettre en œuvre pour que ça se passe pour le mieux, des bennes à ordures, et puis on découvrait un petit peu les problèmes liés aux caravanes. Donc là, ça fait 15 ans, moi je fais le bilan, j'ai eu cette aire à côté de chez moi, donc n'ayant pas de voisins l'année, me retrouvant avec beaucoup de voisins pour une durée assez courte, j'ai essayé d'aller vers eux et de dialoguer, de voir un petit peu comment ça allait se passer pour vivre en bonne intelligence, puis d'essayer de voir comment on allait gérer la situation. Et puis, au fil du temps, le terrain, je me suis rendu compte que le terrain était un petit peu détourné de son but premier, c'est-à-dire c'était une solution temporaire qui est devenue définitive. Quand je me suis retourné vers les services, on m'a dit, ben oui, ça a été validé par le maire de l'époque, il est inscrit au schéma directeur, on ne peut rien y changer. Voilà. Donc après, je me suis renseigné un peu plus profondément et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres villes du département qui avaient des obligations. Donc aujourd'hui, mon travail, si je suis élu, ce sera d'essayer de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller convaincre les élus, de mettre les municipalités qui sont tenues par des engagements, de respecter leurs engagements, parce qu'actuellement, c'est le seul terrain répertorié dans l'Aisne. Voilà. Et quand on s'est rencontrés lors de l'épisode de 2013, ça n'était pas lié au grand passage comme prévu initialement, mais par l'arrivée de Rome, à l'époque de l'affaire Leonarda, là où c'était un dossier brûlant, le terrain avait été réquisitionné par le préfet, on avait posé ces malheureuses 10 caravanes à cet endroit-là. Eux ne voulaient pas y rester, et nous ne souhaitions pas que la situation se pérennise. Donc en fait, on a beaucoup communiqué pour essayer de sensibiliser les gens. Il y a un problème également donc, pour les Courmellois, et ça peut poser un problème également pour l'aérodrome, puisque je me souviens qu'il y en a qui étaient partis stationner à l'aérodrome. Voilà, alors cette fameuse mission évangélique qui s'est posée autour de l'aérodrome, c'était à une époque où on était sujet à des orages de façon récurrente et le terrain était devenu inaccessible. Voilà, c'est ça. Alors après, il faut voir aussi que le terrain était prévu pour 80 caravanes initialement et qu'aujourd'hui, les missions évangéliques sont de plus en plus importantes. Donc le terrain est souvent en sous-capacité pour accueillir des missions qui sont de plus en plus conséquentes. Regarde bien, en fait, les communes avoisinantes, la ville de Soissons devrait avoir systématiquement un endroit également pour les caravanes, mais il n'y en a pas, donc on les envoie sur Courmelles. Le problème est que la ville de Soissons est tenue à des obligations d'une aire d'accueil permanente. C'est-à-dire pour les quelques caravanes qui transitent sur la ville de Soissons et qui, même encore aujourd'hui, si on se promène un peu dans Soissons, sont parquées de façon anarchique dans différents endroits. Donc ça, c'est une obligation de la ville de Soissons. Il faut bien distinguer l'aire permanente de l'aire de grand passage. Voilà.
Oui, c'est l'aire de grand passage. Voilà. On va parler également, puisqu'on parle de la zone du plateau, c'est quand même une zone où il y a de l'emploi. Oui. Je pense que c'est très important. On pense à Wicona, Oui. on a été, comment dire, dernièrement avec le sous-préfet chez Wicona. Superbe entreprise avec pas loin de 300 ouvriers. Il y a eu... Fleuron du Soissonnais. Oui, voilà, c'est ça. Et puis là, Rocoul, qui doit venir s'installer. Oui. Alors, quelle est votre pensée, vous, à l'arrivée de Rocoul? Alors ça, c'est le débat. C'est le débat passionné des Courmélois, des Courméloises et au-delà de ça, du bassin soissonnais tout entier. Bon. Donc vous avez d'un côté le dilemme de faire le choix entre l'emploi d'un côté et l'environnement de l'autre. Actuellement, on voit bouger les lignes. On demande de suspendre le projet. Moi, j'ai un avis plus mitigé sur la question. Moi, je suis agriculteur et l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le glyphosate. Quand j'ai démarré dans la profession, on nous vendait le glyphosate comme le produit miracle, facile d'utilisation, sans danger pour l'utilisateur. Aujourd'hui, 30 ans après, du contraire. on nous informe que ce produit-là, C'est dangereux. on le retire des particuliers, des collectivités, et il est en suspens et risque d'être interdit à l'utilisation pour des agents mutagènes ou des agents cancérigènes. Donc là, en l'occurrence, pour ce qui concerne le Rocoul, qui ont un deuxième site dans le centre de la France, à Saint-Éloi-les-Mines, je souhaiterais, si nous sommes élus, nous rendre sur place avec une délégation du conseil municipal et puis des administrés, Voir avec l'environnement là-bas. pour avoir le ressenti des gens qui y travaillent, des gens qui habitent à côté, mais il faut en tous les cas, à mon avis, il faut un complément d'information. Ouais. Alors là, on a évoqué le volet pollution, mais comme vous le disiez tout à l'heure, je suis en première ligne aussi. Je suis en première ligne aussi. Et la semaine dernière, il y a eu une valise sonore d'installer pour mesurer l'indice sonore avant l'arrivée de Rocoul. Donc il doit y avoir aussi là un problème de nuisance sonore et aussi un problème de nuisance olfactive. Donc beaucoup de facteurs qui font qu'il faut avoir là aussi des compléments d'information. Après, il ne faut pas occulter non plus les 140 emplois qui peuvent arriver. Voilà, au départ. Voilà. Je pense que comme toute entreprise suivie naturellement par l'ADRIR, par tous les établissements qui gèrent justement tout ce qui est Céveso et tout ça, ça va être contrôlé quand même. Et là, pour l'aérodrome, oui. On disait, oui, voilà, on va être obligé de bouger l'aérodrome. Aujourd'hui, c'est fini, puisque Rocoul a décidé de diminuer ses cheminées, donc les cheminées sont diminuées. Maintenant, bon, oui, c'est vrai, il faut parler de la, comment dire, de la pollution. Le principe de précaution, tout simplement. De précaution. Voilà. Derrière. Les emplois induits, ce qu'on appelle les emplois induits, c'est-à-dire environ entre 130 et 150 emplois directs, donc liés à l'usine, plus après environ 200 à 250 emplois induits. Oui. Le transport, la maintenance, l'entretien. Alors une fois qu'ils sont installés, Rocoul, est-ce qu'il y a encore du terrain qui sera disponible pour les entreprises? Il est question d'une troisième tranche sur la zone du plateau. Sur Ploisy? Non, de Courmel en allant sur Vaubois. Ah, en allant sur Vaubois. Oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi, je pense aussi qu'il y a un atout à travailler. Oui, on est à 100 km de l'agglomération parisienne, qui représente à elle seule entre 10 et 15% de la population française. Il y a de gros besoins dans des structures d'accueil pour l'accompagnement de la fin de vie. Je pense là, nous, on voudrait aussi réaliser, donc quand on parlait tout à l'heure du volet logement, réaliser un lotissement senior, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont plus complètement autonomes, mais qui désirent de rester sur la commune, donc de mettre à disposition du terrain ou des pavillons. Voilà, pas forcément de forme EHPAD, mais avec des services de repas, des services de soins légers. Voilà, c'est ça. Bon, vous n'êtes pas sans... Vous savez que notre docteur de Courmel, Monsieur Jacob, va quitter Courmel puisqu'il prend sa retraite. Voilà. Et donc là, il va y avoir un problème. Plus de médecins. S'il n'y a plus de médecins, la pharmacie risque également d'en subir les conséquences, puis peut-être d'autres commerces. Alors, quel est votre projet à ce niveau-là, au niveau de... Alors, pour ce qui concerne le médecin, le pharmacien, il y a le problème à Courmel, mais c'est un problème national. Le fond du problème, c'est de trouver le médecin. Il y a pénurie de médecins.
Donc ça peut devenir dans les années à venir une cause nationale. On assiste de plus en plus à des déserts médicaux. Bon. Ma sœur est d'autre part médecin, je me suis longuement entretenu avec elle. Le problème, c'est qu'il y a deux formules. C'est où on accompagne le médecin, c'est-à-dire qu'on lui met à disposition des locaux, et c'est la mairie qui lui verse un salaire. C'est ce qui est mis en place à Cuffy. Et là, on s'expose à ce que ce soit une clientèle qui vienne de l'extérieur et que le médecin soit salarié et payé avec les impôts des contribuables courmélois. Ou alors, une formule un petit peu plus judicieuse, de trouver le médecin qui accepte d'investir dans des locaux d'une maison médicalisée et d'y avoir sa clientèle. Le fait d'apporter une résidence senior, ça peut être aussi un atout supplémentaire pour avoir une clientèle sur place. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, pour les personnes âgées, c'est vrai qu'aller faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir retrouver un médecin, c'est pas évident. Soissons est relativement proche de Courmelles, c'est ce qui reste pour nous un atout. On a quand même un transport qui peut nous permettre d'aller en centre-ville. Il a les mêmes soucis, Soissons. Soissons a les mêmes soucis, et là où c'est d'autant plus dramatique, moi je pense aux gens qui avaient comme médecin le docteur Baudard, qui était à Vierzy, où là c'est encore plus éloigné de Soissons. C'est-à-dire que là, si vous n'êtes pas motorisé, vous n'avez pas accès aux soins. Oui, c'est un gros problème aujourd'hui, ce problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va à l'hôpital. Le problème que rencontre l'hôpital est le même. Il y a pénurie de médecins. Oui. Pénurie de médecins et puis aussi la dette. La dette, là, c'est considérable. Donc, ça c'est un point capital que vous pourriez également vous occuper. On fait un tout petit peu le tour des points qui étaient importants pour Courmelles. Tout ce qui est électricité, tout ça. Alors bon, là bien sûr, de toute façon, moi je vois aussi, là je fais un petit peu le défenseur du bilan d'Yvon Vanmélo. Il était très soucieux de l'image de marque de Courmelles, il était très à l'écoute de ses concitoyens. Il a entrepris des travaux d'entretien, de rénovation, d'amélioration de la voirie. Il a réalisé là cette année sur le hameau, parce qu'en fait le problème de Courmelles c'est que c'est 4 hameaux, c'est pas une commune dans son ensemble. Voilà. Avec forcément l'impression d'avoir toujours été moins bien servi que les autres. Là, quand je reprends ses projets de l'année passée, il a entrepris de gros travaux qui se terminent à Loré-du-Bois sur le hameau de Vignoles. Il a fait la réfaction de tous les trottoirs rue Jean de la Fontaine. Il y a là en prévision la remise en état de tout l'éclairage de la rue Jean Racine. Donc en fait, voilà, il y a une évolution. Après, il faut garder à l'esprit il y a des démarches à entreprendre, il y a des subventions à demander. Entre la décision d'entreprendre des travaux et la réalisation, il y a un délai qui est toujours trop long, mais qui est nécessaire pour que ce soit réalisé au mieux. Alors, en ce qui concerne aussi, en plus, il est certain que au niveau du budget, vous êtes au courant un peu du budget de la ville de Courmelles? Oui, Courmelles est plutôt bon élève. Voilà, c'est ça. Courmelles est plutôt bon élève et l'adjoint en charge du budget a décidé de me suivre dans mon aventure et mettra ses compétences, continuera à suivre les dossiers. Votre communication aujourd'hui, c'est quoi? Papier, internet Moi, je suis résident à Courmelles. Je suis abordé au quotidien par des gens à qui je réponds, à qui j'accorde du temps pour présenter mon projet. C'est une expérience humainement enrichissante. J'ai plein de bonne volonté, je découvre des nouveaux habitants, donc c'est pour ça aussi, avec des idées nouvelles, du sang neuf. Vous tractez et vous allez voir les gens? Pas pour l'instant, mais en fait, oui, c'est ça, ça va être... Vous faites des réunions publiques? Pas de prévu pour l'instant. Pas de prévu pour l'instant. Pas de prévu pour l'instant, mais je vous dis, je suis prêt à recevoir qui veut des votre liste qui est complète. Voilà, c'est ça, avec des gens qui sont répartis dans différentes classes d'âge. Qui sont déposés dans les temps à la préfecture. Voilà, bien sûr. Liste complète depuis maintenant, on va dire, la cérémonie des vœux, on va dire, voilà, depuis début janvier. Plein de bonne volonté, plein de gens à qui j'aurais voulu dire oui, mais malheureusement, il faut faire un choix. Oui, tout à fait. Mais qui sont prêts à s'investir, je le disais, dans le comité des fêtes, différentes manifestations, les clubs sportifs. Encore quelque chose à ajouter dans votre projet? Oui, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les responsables du football club de Courmelles. Donc il y a quelques catégories où là on manque d'entraîneurs
Donc il serait peut-être envisagé d'avoir recours à une personne pour les entraîner, un éducateur sportif. Qui peut aussi animer au centre du centre aéré. Voilà, alors la bibliothèque, on a aussi un gros problème avec la bibliothèque, c'est-à-dire qu'il y a une très très grosse baisse de fréquentation. On a par contre en parallèle des grosses demandes pour une crèche. Il serait peut-être judicieux, comme il y a 2 classes de libre dans l'école élémentaire, de transférer les ouvrages de façon à ce que les enfants puissent y avoir accès sans avoir à traverser la route et la place de la mairie, et puis à ce moment-là mettre à disposition d'une association, moyennant un loyer, la bibliothèque de Courmel pour y réaliser une crèche, parce qu'il y a de gros besoins. En fait, la population de Courmel évolue, et les aspirations et les souhaits des habitants également. D'accord. Et en ce qui concerne les transports sur Courmel? Alors les transports, donc on a le transport urbain Soissonnais. Les transports sur Courmel? Alors les transports, donc on a le transport urbain Soissonnais qui dessert assez régulièrement. Par contre, on a un problème là actuellement, c'est pour acheminer les enfants de la maternelle de Saint-Félix, pour les emmener à la cantine le midi et les reconduire. Donc les parents qui désireux de mettre leurs enfants à la cantine sont obligés justement de financer ce transport. Donc pour essayer de régler ce problème-là, je suis dès à présent avec la personne en responsable du transport pour essayer de trouver une solution. Il y a déjà une avancée dans la discussion, on va essayer de remédier à ça. De façon... Bon, moi je n'ai plus rien à ajouter. Arnaud Zvrek, donc on est sur les rails. C'est parti maintenant. C'est parti maintenant. Plein d'énergie, plein de motivation, entouré d'une équipe dynamique, en tout cas une expérience humaine, et une chose est sûre, avec 3 listes, c'est la démocratie qui triomphe. C'est un travail à plein temps ou travail de maire, parce que vous avez quand même un... J'ai une activité, et justement, c'est vrai que j'ai eu au cours des mois précédents à répondre à cette question, parce que les gens me voient travailler, connaissent mon parcours, savent comment je m'organise. Alors j'ai justement mon fils de 21 ans, qui a terminé son cursus et qui revient sur la ferme, et comme je lui ai communiqué ma passion de Courmel, décide de monter un projet de maraîchage sur la commune. Voilà. C'est un bon schéma familial. Voilà une ficelle. Voilà. Bon, Arnaud Zvrek, un grand merci d'être venu ici au studio pour parler pour les Courmelois et Courmeloises. Moi, je vous souhaite bonne chance et puis on verra, on attend les élections qui ont lieu au mois de mars. Voilà, le 15 et le 22 mars. 15 et 22 mars. Bon courage et merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous.